Salut les amis. Bon allez, aujourd'hui on va se faire un joli test, un magnifique test, une montre connectée. Une montre connectée, mais pas n'importe laquelle. On va faire la petite sœur d'un test que j'avais fait avant, qui a plutôt plu en règle générale, et on est sur ça. Bon, alors la boîte est un peu déglinguée et encore elle est en meilleur état que quand je l'ai reçue, parce que je l'ai un peu écrasée. On est sur le modèle, on est sur le ID 205, mais la version L Lite, donc qui est un petit peu moins cher et par logique un petit peu moins bien. On va regarder l'autonomie, on va regarder les options, on va regarder la qualité. Est-ce qu'elle est précise? Difficile à dire, certes. Et puis voilà, on va voir tout ça ensemble. Tu vas voir mon point de vue après une semaine d'essai environ. Pense à t'abonner, ça serait cool. Avec la petite cloche aussi. Un petit pouce bleu, bah ouais, ça m'aide dans le référencement si Google, faut le dire. Puis ça fait toujours plaisir de voir qu'on aime ta vidéo. Je vous vois venir, après cette demande, vous allez faire des comme ça. Et bah vous avez brisé mon petit cœur. On va pas faire durer la vidéo trop longtemps non plus, hein. A tout de suite pour le déballage. Allez, bon, tu vois déjà l'emballage. Ouais, je l'ai reçu comme ça là, je viens de la recevoir, hein. Bien sûr, je fais la présentation un autre jour, mais là je l'ai reçu, on va la déballer. J'ai ouvert Amazon, il était encore, je l'ai rentré parce que le truc était comme ça, tout éclinqué quoi. Voilà, bon, j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, j'espère que la montre est pas abîmée, mais bon. Donc on fait le tour, on voit ça, bah on s'en fout, c'est l'importateur. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a de l'English, voilà le modèle, donc c'est. Sur Amazon, elle s'appelle pas comme ça, mais c'est ID205L, donc c'est son vrai nom de fabrication. Et puis voilà. Bon, on va voir dedans, j'espère qu'elle n'est pas cassée, parce que ça m'inquiète un peu quand j'ai vu l'emballage dans cet état. Et si tu veux, il faut prendre des risques hein, des fois. Oh là là, mais il y en a des choses. Bon, il n'y a plus rien dedans, on la pose par là. Ici, donc elle ressemble beaucoup à une montre que j'ai essayé d'ailleurs, qui marche plutôt bien, hein, qui est beaucoup vendue sur Amazon. Et si tu veux, bah, je te mets le petit truc juste au-dessus, le petit lien. Voilà, donc il y a bien du français, et ça c'est vraiment bien pour un modèle chinois. Du petit français, je trouve ça impec. Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Bon, bah alors là, je sais pas qui c'est, ces deux-là. Enfin bref, pour la garantie. Alors, qu'est-ce qui se cache? On a le chargeur ici. Le petit emballage qui est doux, c'est du plastique doux, j'aime bien. J'aime le toucher, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas pourquoi je prends cette voie. Enfin bref. Voilà, on y est. Donc, on a un chargeur avec le côté un petit peu aimanté. Voilà. Il n'y a pas de support. Bon. On va pas les cracher dessus. L'emballage. Ouais, franchement, l'emballage est pas extraordinaire. C'est pas. T'as pas envie de te dire, ouais, c'est une montre de luxe, oh, quelle affaire j'ai fait là. Au niveau du bracelet, alors il est pas trop dur, il est une bonne souplesse. Ça a l'air bien, ça a l'air agréable à porter. J'arrive pas à l'ouvrir. Je suis handicapé de mes doigts. Voilà. Voilà, donc je le vois. Ouais, l'emballage est plutôt souple, agréable. Au niveau de la montre, on va regarder les détails tout de suite. Elle a l'air bien finie. Elle est mignonne. Franchement, elle est mignonne. Là, il n'y a pas la protection plastique de petit film. Non? Bon, tant mieux. Elle n'est pas très épaisse. Elle a un petit côté gris ici, tu vois. On va enlever ce petit film là. Elle est mignonne. Je vais voir si elle s'allume directement. Comme ça, tu verras à peu près ce que ça donne. Mais je pense qu'il faut la charger pour l'allumer. Tout simplement. Comme toutes les montres que je reçois, hein. C'est une sécurité. Mais non, non, j'aime bien. J'aime bien. Je vais aller essayer tout ça. On va voir ensemble ce que ça vaut. Et tu me retrouves après, comme d'habitude. Et puis voilà. Moi, je te dis tout de suite, en tout cas, on voit bien l'écran, là, tu vois, on voit le reflet. Il prend pas toute la surface. Ouais. Allez, à tout de suite. Bon, allez, on est sur cette magnifique montre extraordinaire que j'ai testée depuis, oh, ouais, une semaine. Ça fera une semaine ce soir, allez, dans 4 heures. Mais voilà. Déjà, première vue, esthétique, bon, on voit que c'est en anglais, ouais. Malheureusement, elle est en anglais, il n'y a pas de français. Ça, c'est un gros point négatif pour moi, hein, même pour beaucoup de monde, je dirais. Enfin bref, on y est. Au niveau de la batterie, on voit tout de suite, donc 34%, pardon. À savoir, donc, qu'elle a un peu moins d'une semaine d'utilisation. C'est-à-dire que dans 4 heures, ça fera une semaine. Donc l'autonomie est très bonne, elle utilise, on va dire, un peu moins de 10%, voire 8%, pour une journée. Sachant que utiliser non pour le sport, même si elle compte tes pas, ton rythme cardiaque automatiquement, etc. Donc elle a une autonomie très correcte. Je reçois quand même pas mal de notifications ces temps-ci. Et ouais, des fois ça m'arrive, j'ai des amis, tu vois. Et donc l'autonomie est plus que correcte. Donc on tient largement la semaine, je dirais entre 7 et 10 jours. Tout dépend les gens, les personnes, les amis que vous avez, etc. Donc on va faire le tour tout de suite. Alors on va directement à gauche. Bon, ça commence déjà bien. Donc ici c'est les raccourcis. Donc là c'est pour le mode automatique du rythme cardiaque. Je vais le refaire. Voilà, c'est écran en anglais. Bon, pareil, ça c'est pour l'allumer automatiquement quand on tourne le poignet. Si je me trompe pas, c'est ça. Donc là, c'est pareil. Voilà, mode nuit, ne pas déranger. Ça c'est pour activer le GPS sur le téléphone. Le problème, c'est que je l'ai déconnecté pour faire le test. J'ai repris ma superbe montre à ma suite. Voilà. Donc, il n'y a rien d'autre. C'est le raccourci de ce modèle-là. Je suis en train de faire de. Bon, ok. On a tout enlevé. On revient. Ensuite.
Quand on va ici, est-ce que je vais avoir des messages? Au pire des cas, je les enlèverai. Ah non. Bon alors là, vu que je les ai déconnectés, je suis con. Ici, donc, on est sur les messages. Quand vous aurez des messages, Messenger ou autres, les applications que vous aurez activées via l'application, eh ben, vous aurez les messages affichés ici, tout simplement. Les raccourcis. Tac, là, on descend pareil. Alors là, c'est l'activité sportive. Bon, ça garde un peu ce que vous avez fait dans la journée. Voilà, niveau des kilomètres. C'est tout un raccourci. Après, on a plus détaillé dans l'application. Mais voilà. Calories brûlées, etc. Donc, total, j'ai fait tout ça, moi. Bon, c'est le dernier jour. Je pense que bah, c'est peut-être aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà. Donc tous les raccourcis sont là et on revient ici à chaque fois, c'est le bouton pour retour ou alors avec la main. Et ici donc on est sur le menu principal, donc on va au mode sport. Voilà, donc on peut activer, à savoir que c'est réglable. Bon, je fais de la merde. À savoir que c'est réglable dans l'application. Voilà. Les 4 modes sport que tu veux choisir, il y en a d'autres, je vous montrerai dans l'application, qui sont là pour, bon, tu peux sélectionner ce que tu fais le plus souvent, quoi. Donc, rythme cardiaque, pareil, bon, tu l'actives, etc. hein, ça, j'ai pas à t'apprendre, tu vois, on voit derrière, ça fait, ça commence à l'activer. C'est, voilà, on voit tout, ça le prend assez souvent. Moi, il est en mode auto, je vais pas modifier quoi que ce soit. Ça le prend assez souvent, donc pour la batterie, faut pas s'inquiéter, c'est plutôt efficace. Et il a l'air correct, en tout cas, ça a l'air bien. Donc, relax. Pareil, je l'ai pas fait, hein, ça c'est pareil, le battement du cœur, bon, moi ça m'intéresse pas du tout. À savoir que ça y est, l'alarme, bon, que tu règles, ça, faut pas être con, mais faut la régler sur l'application. Tout simplement, donc contrôle musique, donc ça contrôle vraiment la musique, je vais pas le faire sinon ça va désactiver la vidéo. Mais ça fonctionne, tu choisis ton application que tu veux contrôler directement. Timer, bah, ça tu sais ce que c'est. Ensuite, ça c'était nos records, ouais, j'ai pas fait de record, mais si t'en as fait un. Et donc on est là, hop, alors on va regarder, on a 4 je crois, fonds, et je n'ai pas trouvé d'autres fonds. C'est vrai que j'aime pas trop. Celui-là, bon, pour Noël, il va bien, mais après, c'est, voilà, on va plus rester sur celui-là la plupart du temps, pour être honnête. Luminosité, donc je suis à 2, ça allait très bien, en pleine lumière. On peut aller jusqu'à 3, bon, à savoir, ça joue sur l'autonomie, si tu vas sur un toujours pareil. Et là, on est sur le modèle, tout simplement, il n'y a rien d'extraordinaire. Et ça, voilà, bon, ça, on va pas le faire. Je crois que c'est redémarrer ou remise à zéro. Si tu regardes de plus près, on va arrêter la montre plutôt pour l'éteindre. Et voilà. Tout simplement, cette montre n'a pas 30 000 options. Elle est simple, elle est pratique. Hop, je laisse, on va refaire le tour un petit peu pour que tu voyes, après l'utilisation. Voilà, bon, à part quelques traces de doigts et de poussière, franchement, elle a bien vieilli, elle est confortable. Là-dessus, aucun problème, mais je vais te montrer tout de suite l'application, comme ça tu verras, et on se retrouve juste après pour ma conclusion. À tout de suite. Et voilà, on y est sur cette application magique que tout le monde connaît maintenant parce qu'elle est sur toutes les montres chinoises. Bon, on voit au niveau du sommeil, ce n'est pas très précis, je vous l'avoue, mais au moins on a le petit graphique pour voir ma nuit. Bon, j'ai pas fini à 9h42, 10h, c'est ça le problème. Mais bon, c'est là. Pareil pour le battement du cœur, le rythme cardiaque. On a les fréquences, on a un peu tout. Voilà, il suffit de baisser. J'aime pas trop l'interface. J'aime l'application, mais là j'ai un petit peu de mal avec ça. C'est vrai que je suis habitué à ma suite. Voilà, vous pouvez voir au niveau de la journée aujourd'hui. Bon, toujours pareil, hein, il y en a que ça intéresse, moi je m'en fous un peu, mais au moins si tu es là pour regarder ça, bah, ça le fait. Et c'est plutôt précis au niveau du rythme cardiaque. Voilà, cette semaine, mon activité sportive au niveau de mes pas. Ce que j'ai fait, le sommeil pareil. Ouais, j'ai battu un record, peut-être, j'en sais rien. Pour être honnête, voilà, les fréquences, t'as tout. Hein. Voilà, normal, minimum que j'atteins. J'ai vu du 50 battements de cœur. Wow, j'étais dans le coma quoi, quand je dors. Et puis voilà. Bon, alors là, c'est pareil, c'est une option en plus. Alors tu cliques en bas à gauche. Qu'est-ce que tu as? C'est la marche, c'est pour activer le mode sport directement. Bon, je trouve que ça sert à rien parce que tu as la montre, tu peux l'activer sur la montre. Voilà, tu peux choisir cycliste. Bon, un peu comme toutes les montres, tu as cette option-là. Tac, on revient. Ensuite, tu mets sur plus, pareil. Là, c'est le mode de sport que tu vas choisir, le type d'activité. Toujours pareil, on peut le faire sur la montre, donc je comprends pas trop. Voilà. Et puis à droite, c'est pour le poids aujourd'hui, si tu as perdu du poids, si tu veux faire un truc West Watchers, là, un truc machin régime, purée, j'ai du mal à parler. Voilà, ou je fais la bourre. Donc le rappel d'appel entrant, faut savoir que c'est 3 secondes après, on peut pas le mettre avant. Donc 3 secondes après, ça vibre ta montre et pas avant. Rappel sédentaire, c'est pour ceux qui veulent rien foutre et qui veulent le savoir. Réveil, bah, tu t'en fous, hein, l'alarme, ça, tu connais. Un petit rappel pour message, donc ça, on va dire c'est important parce que c'est là que tu vas choisir ton application qui va te dire sur la montre qui va vibrer en fait. Si tu choisis Facebook ou Messenger, à savoir que c'est pas la même chose. Mais bon, vous le savez déjà, hein, je pense que vous le savez même mieux que moi. Tac, ensuite, on a contrôle musical, fonctionne très bien. Voilà, il faut choisir l'application qui est installée sur votre portable, ça le détecte, et tu choisis celle qui activera automatiquement tout simplement l'application en priorité. À savoir que ça marche sur les autres, mais pour l'activer en mettant lecture, bah, ça choisira celle-là. Voilà, donc ça c'est quoi automatique au niveau du rythme cardiaque, pareil, hein, j'ai mis en automatique, c'est vrai que c'est bien, ça consomme pas beaucoup de batterie, elle a une très bonne performance là-dessus. Voilà, après procédure anormale, peut-être qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, parce que je regarde en même temps, hein, j'enregistre avant. Donc c'est pour le système multilangage, on a le triple de sport, comme je vous disais, le style de sport, donc il y en a 4, on peut les modifier, en enlever et rajouter, mais il y en aura 4 sur la montre, donc tu choisis ce que tu veux.
Voilà, bon, les principaux sont là, hein. Ceux qui font des trucs bizarres, bah, bizarre façon de parler. Donc les langues, bah, tu vois, t'as pas de français. Rappel d'appel à l'entrant, bah ça, recherche, pareil, rythme cardiaque, donc tu peux le personnaliser, le mettre plus souvent, tout simplement. Bon, je l'ai pas touché sincèrement, j'ai pas été voir ce que ça faisait. Mais voilà, au moins ça, c'est là pour ceux que ça intéresse. Tout simplement, si tu es un grand sportif, tu prendras pas forcément cette montre. On est où? Alors il en est sur l'utilisateur, donc c'est le profil classement d'aujourd'hui. Voilà, il faut avoir un compte pour le classement. Fixer l'objectif, tac, ça c'est mes informations personnelles. Configuration du système, donc tu vas aller voir là-dedans, tu règles la semaine, l'unité, mètre, etc. T'en faut un peu. Ensuite, on est sur les problèmes. Donc si tu as un problème sur la montre, tu as des questions pré-enregistrées pour répondre tout simplement à tes problèmes. Et programme tiers si tu veux enregistrer Google Fit dessus ou Strava, le connecter avec l'application. Bon, on a fait le tour. C'est connu plus que revu, cette application tu peux aller voir sur Google Play pour l'utiliser tout simplement. Elle ne fonctionnera pas si elle n'est pas connectée à une montre, mais tu verras à peu près ce que c'est quand même, vu qu'elle s'adapte à la montre utilisée. Bon, on se retrouve tout de suite, hein. Bon, après avoir vu ce magnifique test et tout ça, tout ce qui va ensemble, on va regarder la montre. Bah, j'ai là. J'ai un peu foiré mon. Je voulais faire ça bien, tu vois, il allumé comme ça pour faire classe, mais ça arrive des fois de faire de la merde. Allez, on passe tout de suite au point positif. Donc, on part sur l'application. Très bonne application qui s'adapte à tout. C'est connu maintenant par un peu tout le monde, ceux qui ont des montres connectées chinoises. Et si tu connais pas, c'est qu'il était. C'est pas grave en fait. Autre point positif, esthétique. Bon, elle est belle, ça, franchement. J'aime bien ce petit côté bouton là, non. Ensuite, autonomie. Eh ouais, autonomie 10 jours, environ 7 à 10 jours. Faut dire que c'est rare celles qui font ça, à part chez Xiaomi, hein, qui font toujours des trucs exceptionnels. J'ai une bosse. En tout cas, ça fait plaisir de ne pas la charger tous les 2 jours. Après, confort, oui. Oui, elle est confortable. Elle n'est pas gênante, le bracelet est bien. En plus, on peut le changer ici. Je sais pas si vous voyez les petits trucs pour le décrocher. Donc, quoi qu'il arrive, s'il craque en un autre de meilleure qualité, tu peux le personnaliser, etc. C'est un bracelet de montre, quoi. Mais confortable. Bonne manufacture. Ensuite, les raccourcis. Il y en a moins que sa grande sœur. Mais c'est suffisant pour couper vite fait, mettre en mode ne pas déranger, ou si tu veux faire de la marche, active direct le rythme cardiaque plus fréquent, en automatique. Parce qu'elle est censée détecter quand tu fais des activités et s'activer plus souvent. On pourrait pas te dire si ça marche mieux ou pas. L'écran, oui l'écran, encore un point positif. Bah, pourquoi? Parce qu'il est beau, il est clair, il est lumineux, il est bien, des belles couleurs, franchement ça n'est pas bas de gamme. On apprécie de regarder l'écran. Et aussi l'écran tactile. Ouais, l'écran tactile, franchement, c'est top. Parce que les boutons home, en dessous, tactile, mi-tactile, je ne supporte pas ce truc. C'est bien. Pour ce prix, c'est bien. L'ergonomie, bah oui, gestuelle. Quand tu fais ça, t'as tes messages en haut. Quand tu descends, t'as ton activité sportive. À peu près à quoi ça ressemble. Quand tu vas là sur le côté, bon, je sais pas si je fais bien à travers. Quand tu vas sur le côté, bam, tu vas sur les raccourcis. Très bien pensé, comme sa grande sœur d'ailleurs. C'est bien. Maintenant, point négatif. Il y en a un petit peu quand même. J'ai encore envie de dire l'écran. Pourquoi l'écran? Parce que le problème, mais quand c'est la nuit et que tu tournes ta main pour dormir dessus comme ça, et là il va croire que tu veux lire l'heure. Comme si tu te prenais des pleins phares dans la gueule, quoi. Bon, j'exagère, c'est la nuit, ça éclaire pas comme une lampe de poche. Mais bon, quand t'es bien fatigué et que t'as les yeux ouverts et que t'as ça dans la tronche, ouais, médite. Ensuite, le capteur de sommeil. Ouais, alors franchement, ce truc, on peut pas vérifier, mais d'un côté, anecdote. L'autre fois, je me suis levé à 9h, je sais, c'est tard. Il m'a dit que j'étais levé à 10h moins quart. Franchement, c'est honteux. Si t'es pas trop réactif, tu te lèves, tu vas te poser devant la télé, c'est fini. Pour lui, t'as juste fait un sommeil pas trop profond, tu vois. Franchement, c'est vraiment un gadget, le truc du sommeil. Ouais, là, c'est plutôt négatif, comptez pas là-dessus. Ben voilà, on a fait le tour. Oui, cette montre est bien. Oui, cette montre est très très bien pour les 30 euros environ qu'elle te coûte. Je me trompe pas, peut-être 35. Bon, on l'air une trentaine d'euros sur Amazon. Je te mets le lien en dessous si ça t'intéresse. Elle pourrait faire mieux. Moi, je conseillerais plus pour ceux qui sont un peu plus tatillons d'aller sur la grande sœur qui a en plus la possibilité de prendre des photos à distance avec quelques options sportives en plus, que c'est vrai qu'on peut en mettre que 4 sur la montre. Bon, je te mets aussi le lien ici, par là, il va apparaître de mon test de la grande sœur. Je vais pas trouver mieux. 30 balles. Je l'aime pour sa simplicité et son efficacité. Non, ce n'est pas un slogan de pub. Allez, je lui mets un 7 sur 10 parce que c'est vrai que pour un petit peu plus cher à 10 euros près, on a la grande sœur. Mais bon, c'est pas non plus. Ah voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout, pense à partager, à aimer avec plein de petits pouces bleus qui tombent comme de la neige. Et regarde-moi cette pluie de pouces. Et abonne-toi, je te mets encore le petit truc par là. Je vais essayer de faire ça bien, tu vois. Juste autour de moi, clac, clac. Non, je me la pète pas, hein. Y a pas de quoi. Pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à marquer hashtag montre connectée. Bon, je te le note ici au cas où tu sais pas écrire comme je veux que tu l'écrives. Ça me montrera si tu as vu la vidéo jusqu'à la fin. Et ça me mettra un petit peu de référencement sur YouTube, mais ça. Hein, je sais pas. Tu t'en fous quoi. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en dessous. Allez les amis, je t'embête pas plus et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Bye.